Bonjour, ici Philippe Turcotte pour la clé du synthé. Pour ma première capsule, je vous présente une découverte que je viens tout juste de faire, la compagnie Audio Modeling. C'est une compagnie italienne qui développe les instruments virtuels de la marque SWAM. Créé pour les compositeurs ou les arrangeurs, SWAM, c'est un produit vraiment intéressant et bien différent de ce qui se fait sur le marché. Honnêtement, j'en utilise beaucoup des sons virtuels, tant sur scène, à la télé qu'en studio, et SWAM, c'est de loin le plugin le plus exceptionnel que j'ai pu essayer depuis longtemps. C'est incroyable à quel point le son est réaliste et facile à utiliser. Vous allez voir tantôt, je vais vous faire une petite démo là, et vous allez trouver ça hallucinant, comment ça va bien, comment c'est simple à utiliser. Et ce qui est bien avec SWAM, contrairement aux autres plugins, c'est qu'il n'y a pas besoin de key switch. Vous n'avez qu'à changer votre façon de jouer sur le clavier pour entendre les différentes articulations du son de l'instrument. Avec un bon contrôleur, une pédale d'expression et la modulation, le tour est joué. Vous faites votre arrangement, votre programmation d'un tour de main. Et en visitant leur site Internet, vous trouverez plusieurs bundles de sons, notamment pour émuler des cuivres ou différents instruments avant. Tous les instruments classiques sont représentés. Il y a des clarinettes, des flûtes, il y a des brasses évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'expérimenter pour vous le bundle pour les cordes. Vous allez voir qu'on n'a jamais été aussi proche de la vraie affaire. C'est hallucinant. En studio, pour développer une idée d'arrangement, là, c'est rapide. Vous voulez faire un quatuor à cordes et entendre tout de suite une bonne idée du résultat, c'est pas mal impressionnant et c'est facile à utiliser. Avant d'aller plus loin, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je diffuse souvent des nouvelles capsules et j'ai plein de surprises qui s'en viennent là, pour vous dans les prochains mois et les prochaines semaines. Et si vous voulez m'écrire ou me donner vos commentaires, je vous invite également à visiter mon site internet philturcotte.com et aussi ma plateforme de tutoriels en ligne où vous trouverez plein d'infos utiles sur les keyboards, les synthétiseurs, les plugins, tout ce qui a rapport avec la programmation de synthétiseurs. C'est à laclédusynthé.com. Mais pour l'instant, Swam Strings! Ce qui fait la particularité de SWAM, c'est l'utilisation du modeling plutôt que du sampling. Les autres compagnies bien connues dans le monde des instruments virtuels vont enregistrer leur son en studio. Ils vont faire plusieurs prises de son pour bien capter l'ambiance et les différentes vélocités de l'instrument. Après ça, les différentes couches du son seront déclenchées par un sampler que vous allez pouvoir contrôler avec votre clavier. Là, il y en a peut-être qui se demandent c'est quoi un sampler. Pour vous donner une petite idée, ça serait comme c'est le petit logiciel que vous utilisez dans Logic qui fait jouer vos sons. Mais j'y reviendrai certainement là, dans un prochain tutoriel. Et pour revenir à notre sujet, c'est quand on utilise du sampling, plus la banque de sons est de qualité, plus elle prend de ressources dans l'ordinateur. En fait, c'est ça le nerf de la guerre avec les sons virtuels. Il faut toujours penser au CPU de l'ordi pour ne pas perdre de la rapidité, de la stabilité et tout ça. Mais pas avec SWAM parce que SWAM utilise le modeling. C'est quoi ça le modeling? C'est un son qui est créé artificiellement par un logiciel. L'algorithme créé avec le logiciel reproduit à la perfection chaque particularité de l'instrument qu'on essaie de simuler. Par exemple, si on prend un son de violoncelle, l'algorithme va entre autres reproduire la pression de l'archet sur les cordes ou la résonance du bois. Et puis, ce qui est vraiment cool avec SWAM, c'est que ça prend presque pas de CPU. Votre ordinateur va être vraiment encore très performant, ce qui est très intéressant pour le live. Je vais vous faire une petite démonstration. Tantôt, je vous parlais qu'on n'avait pas besoin de key switch. C'est ça qui est merveilleux avec SWAM. Si je décide de jouer un staccato, avec mon son de violoncelle, comme sur un piano, l'instrument va réagir à la façon qu'on va le jouer. Et puis, on peut utiliser la pédale d'expression pour faire vraiment des effets et donner du réalisme à notre interprétation. Et puis aussi, évidemment, la modulation pour aller, comme là, est assignée en ce moment sur le vibrato. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'on peut faire des jeux de portamento avec la pression qu'on va faire sur la note et en faisant des notes tenues. Comme ici, on entend un petit peu la note qui est liée. Si j'appuie moins fort sur la deuxième note, vous voyez, il y a le portamento ici qui va se créer entre les deux notes. Fait que c'est vraiment très dynamique comme façon de jouer là-dessus. On peut faire pas mal tout ce que le vrai instrument peut faire. Et puis, on peut même rajouter d'autres contrôleurs là, si on veut assigner d'autres choses. Fait que, par exemple, si je vous fais un petit peu une démonstration, là.
C'est déjà tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné le goût de vous procurer les plugins d'audio modeling et je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule qui va parler de la gestion du playback en live. Vous allez voir, là, je vais vous présenter un module de la compagnie Radial qui est vraiment efficace quand on veut faire jouer des séquences en tournée. Tout ça dans la prochaine chronique. Et en attendant, si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas à visiter mon site internet à www.filturcode.com et aussi ma plateforme de tutoriel en ligne www.laclédusynthé.com. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!